Bonjour et bienvenue sur le podcast de Espace Hina. Comme je le dis toujours, Espace Hina, c'est un espace pour te reconnecter à ton corps, à ton ressenti, à ce qui se vit vraiment à l'intérieur de toi. Moi, je m'appelle Hina, je suis la fondatrice de Espace Hina et je suis passionnée par tout ce qui touche au corps, à la respiration, au système nerveux et à la reconnexion à soi. Mes principales expertises sont le breathwork, le reiki, la thérapie somatique et la naturopathie. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui touche directement le corps et nos rythmes intérieurs, les hormones et le cycle féminin. Pour cet épisode, je reçois une invitée très spéciale, Mathilde Thiesi, qui est une amie, une collègue, qui accompagne les femmes autour de la santé hormonale, qui m'a moi-même accompagnée dans mon cheminement. Ça a été une expérience hyper transformative pour moi. Et dans cette conversation, on parle de qu'est-ce que c'est vraiment les hormones? Comment fonctionne le cycle menstruel? Comment les variations de notre cycle influencent notre énergie, nos émotions, notre capacité de passer à l'action? Et on discute aussi de pourquoi comprendre son cycle, ça peut transformer la relation qu'on a avec soi et avec notre corps. C'est une discussion qui est très riche, à la fois pédagogique et profondément humaine. J'ai vraiment hâte que tu découvres Mathilde et je te laisse maintenant entrer dans cette conversation pour la suite de ce podcast. Je vais mettre tous les liens pour la contacter dans la description du podcast. Et si jamais tu as des questions ou si, peu importe, n'hésite pas à venir m'écrire pour avoir plus d'informations. Bonjour Mathilde, Bonjour Ina. comment tu vas? Écoute, ça va super. Je suis tellement heureuse de partager ce moment avec toi. Vraiment, merci pour ton invitation. Moi aussi, je suis trop, trop, trop heureuse de t'avoir sur mon podcast comme première invitée en plus. Je sais qu'on va avoir une conversation incroyable. Et puis voilà, on va juste commencer, puis on verra où ça va nous mener. Allez, c'est parti. Euh, Est-ce que, premièrement, ben, tu peux te présenter, expliquer ce que tu fais dans la vie et peut-être nous dire ben, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la santé hormonale? Ouh, ouah, super question. C'est toujours un peu, tu sais, pour se présenter. Alors écoute, je suis Mathilde. Je suis originaire de France, mais j'habite au Canada. En fait, je suis sur le côté de Toronto depuis Canada depuis plus de 10 ans. Ça va faire 11 ans. Donc tu vois, au Ça début, passe j'étais vite. Ah, mais tellement, j'étais 3 ans à Montréal et puis après, bah, j'ai déménagé sur Toronto. Et puis, bah, écoute, moi, j'ai créé mon activité de coaching santé eh bien, à l'arrivée de mon deuxième enfant. Donc, tu vois, j'ai deux enfants, ma fille qui a 6 ans et mon fils qui a 3 ans. Et en fait, donc, c'est bah, la maternité qui a fait aussi que bah, j'ai créé mon entreprise à ce moment-là avec mon deuxième qui était tout bébé. Et donc, j'accompagne les femmes, en fait, voilà, depuis toutes ces années qui ont des déséquilibres, notamment hormonaux. Donc, que ce soit un fort SPM, l'endométriose, même une fatigue chronique, n'importe quelle problématique aussi en lien avec le cycle menstruel, en fait, à mieux comprendre leur corps et ouais, dans le but de retrouver ben, plus d'équilibre en fait, hein. Voilà. Ouais. Puis, dans ce cheminement-là, est-ce qu'il y a eu une chose en spécifique, une chose spécifiquement, que ce soit une expérience de vie ou Hmm. une prise de conscience qui t'a fait réaliser que tu voulais vraiment aider et transformer la vie des femmes avec ça? Ouais, bah c'est une super question, Ina, parce qu'en fait, clairement, en fait, moi j'ai toujours galéré avec mon cycle. Mais tu vois, je pense, mes règles sont arrivées autour de mes 10 ans. J'ai toujours eu des douleurs vraiment insupportables, mais en fait, c'était normal en fait. Tu vois, il n'y a jamais personne qui m'a dit ah bah il y a peut-être quelque chose, etc. Et en fait, en 2017, je me suis fait enlever. C'était prévu en fait une opération qui était prévue de me faire enlever un rein qui marchait plus. Et en fait, au moment où je me suis réveillée de l'opération, donc tu vois, je venais de me faire enlever le rein, donc c'était quand même un truc assez costaud. Mhm. On m'a annoncé qu'en fait j'avais des lésions d'endométriose qui bloquaient mon rein. Donc le rein, il était déjà un petit peu fatigué, et en fait, il y a des lésions
qui sont venus vraiment sur ce qu'on appelle l'urtère, c'est ce qui relie le rein à la vessie, en fait, l'espèce de tuyau. Et donc là, ça a été vraiment un choc en mode endo quoi? Tu sais, j'étais là, mais dans le déni total, en mode je viens de me faire enlever un rein, j'ai pas du tout envie de repartir dans voilà, d'autres opérations, etc. Et Mhm. donc, ils m'ont dit, bah voilà, tous les organes sont collés, il y a des adhésions, il y a des lésions de partout. Et donc là, ça a été un peu la douche froide. Et en fait, je me suis mise vraiment dans le déni le plus total. C'est-à-dire qu'en 2017, je voulais pas en entendre parler, j'arrivais pas à retenir le nom endométriose. Et en fait, je sais pas, j'ai cheminé. 2017, j'ai pas voulu en entendre parler. 2018, je commençais à me dire, ah, bah en fait, c'est hors de question que je me fasse réopérer, me faire réouvrir le ventre pour me faire enlever les lésions. Hmm. Bah, je vais commencer à un petit peu expérimenter, lire, à me documenter, tu vois, sur l'endométriose. Et donc, j'ai commencé à lire des bouquins, un livre notamment en anglais sur bah, en fait, des femmes qui vivaient très bien avec de l'endométriose. Donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est carrément possible. Si c'est possible pour elles, ça va être possible pour Mhm. moi. Et voilà. Et donc ça a été vraiment le point de départ. Et je te dirais que le deuxième point de départ, ça a été la maternité. Parce qu'en fait, du moment où avec mon conjoint, on a eu envie d'avoir un petit bébé, moi, il y avait vraiment le corps médical qui me disait, bah, entre l'endométriose, l'ablation du rein, ça va être mission impossible. Et Ah ouais. en fait, pas du tout. Tu vois, voilà, c'est arrivé tout de suite et c'était absolument magique. Et ça a été un autre déclic où je te dirais là que j'ai vraiment commencé à prendre soin de moi à ce moment-là, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Et ça coïncide aussi avec l'école de coaching santé que j'ai faite aux États-Unis en 2019. Tu vois, j'ai fait en même temps la Ah. grossesse et le coaching santé qui était vraiment pour moi à la base et j'aurais jamais pensé que plusieurs années plus tard, j'en sois là aujourd'hui, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Et le coaching santé, j'imagine que ça t'a aidé aussi dans ton cheminement à travers tout ça, pendant En ta fait, grossesse. tellement, tellement, parce que cette formation, en fait, en parallèle, elle m'a vraiment permis, bah, d'une, de prendre soin de moi, de commencer à prendre soin de moi, de changer notamment bah, tout ce qui était notamment l'alimentation. Et en fait, moi, j'ai vu des changements, rien qu'en changeant mon alimentation, en mangeant. Parce que, faut dire, je partais d'assez loin, parce que je mangeais tout le temps des pâtes, du pain, c'était un peu mon quotidien, les gâteaux industriels et tout. Et en fait, ouais, le fait d'être dans cette période de ma vie aussi, bah, tu vois, j'avais une bonne raison de prendre soin de moi. Donc, Mhm. donc oui, ça a complètement changé ma façon d'être dans mon alimentation, mais aussi dans mon hygiène de vie, dans le fait de prendre soin de moi, ouais, c'est clair. C'est fou et c'est beau de voir que ben, des fois on a des déclics comme ça qui nous tombent dessus dans la vie et qui font qu'on reprend vraiment le pouvoir sur notre santé et sur notre corps en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Waouh. tu sais, ça me fait penser, Ina, que en général, les femmes, elles attendent toujours d'avoir quelque chose d'assez grave, tu vois, pour commencer à prendre soin d'elles. Mhm. Et moi, j'ai presque envie de dire, mais n'attendez pas, quoi, n'attendez pas d'avoir vraiment une grosse galère, des douleurs vraiment atroces pour commencer à prendre soin de vous, quoi, tu vois. Mais bon, en général, Mais tellement. quand même le cas. Puis en fait, moi, pour petite parenthèse, je t'ai connue, Mathilde, dans ce contexte où j'avais besoin d'aide parce que j'avais Oh, des règles horribles, comme si mm, j'avais des coups de couteau dans le ventre, je mm, perdais énormément de sang, je manquais de fer au point où j'étais devenue anémique, où il fallait que j'aille faire des injections ouais. intraveineuses à l'hôpital chaque semaine et tout. Et c'est fou comme ça m'a vraiment aidé à me reconnecter à mon cycle, me Mm, reconnecter à mon corps et je vois tellement la santé hormonale de manière différente aujourd'hui. Et je trouve aussi que dans le corps médical, c'est pas vraiment quelque chose qu'on soutient de manière holistique. Je trouve qu'il y a vraiment souvent une seule vision et des fois, ben, c'est pas ce qui nous aide le plus. Moi, on m'avait mm. jamais dit que manger d'une certaine manière, ça pouvait influencer mon cycle, que m'exposer au soleil, ça pouvait influencer. Bref, tout ça, quoi. Et moi, ça a été vraiment une transformation complète là, de travailler avec toi et que tu m'as aidé. Mm. Et ça a complètement changé ma relation avec mon cycle et mon cycle en soi. Ouais, ouais, c'est génial. Bah, merci pour ton partage, Inès. Ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que je te rejoins vraiment dans cette approche à la fois, tu sais, physiologique, oui, ce qui se passe dans le corps, mais en fait d'avoir cette approche plus globale
en tout cas, ça nous parle à toutes les deux de se dire que, bah oui, d'aller comprendre ce qui se passe, comment fonctionne le corps, mais aussi bah, de considérer aussi l'aspect émotionnel, l'aspect énergétique, l'aspect, voilà, même spirituel, enfin, tu vois, tout le cheminement, quoi. Donc, ouais. Ouais. Ben, justement, ben là, on va entrer dans le sujet des hormones. Quand on parle d'hormones, Mm. concrètement, on parle de quoi et c'est quoi leur rôle dans le corps? Parce que c'est très, Mm. ça peut être très abstrait pour certaines personnes aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors en fait, le mot hormone, je trouve qu'il peut faire un petit peu peur, tu sais. Enfin, tu sais, ça peut être vraiment, c'est pas un gros mot déjà. Faut savoir que les hormones, c'est simplement en fait des espèces de messagers chimiques, donc qui voyagent à travers tout le corps. Elles sont produites par quoi? Par le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est pareil, ça peut faire peur, mais c'est très simple en fait. C'est des glandes et des organes en fait qui vont, bah, comme les ovaires, comme la thyroïde, comme les glandes surrénales, etc. Et leur rôle, c'est simplement entre guillemets de transmettre des informations, bah, voilà, en continu. Euh, et en fait, il faut savoir que le corps, il produit plus de 50 hormones, donc ça, c'est absolument énorme. Et c'est les hormones qui vont régir eh ben, tout ce qui va être évidemment le cycle, enfin la reproduction, avec le cycle menstruel notamment, le métabolisme, le sommeil, l'humeur, la faim, la digestion, le côté aussi un peu immunité, tu vois. Donc, euh, j'aime bien prendre cette image parce que je trouve que ça parle bien de se dire qu'on peut vraiment imaginer les hormones comme finalement un orchestre. Et puis que, bah voilà, tous les instruments, il faut vraiment qui jouent ensemble de façon harmonieuse pour que tout fonctionne bien, entre guillemets. Mais par contre, que si voilà, on retrouve un déséquilibre dans un des instruments, bah voilà, ça peut avoir vraiment un effet cascade, en fait. Ouais. Et donc, en fait, il y a plusieurs types d'hormones, comme tu viens de mentionner. Quand on parle des hormones des femmes, spécifiquement pour le cycle, c'est aussi une catégorie d'hormones. Et Hmm. j'imagine que chaque catégorie, si on peut l'imager comme ça s'influence entre eux. Hmm. Et c'est quoi les facteurs extérieurs qui, eux, viennent influencer aussi ces hormones-là? C'est une très bonne question. Bah, en fait, ça va être tout justement ce qui est en lien avec bah, évidemment ton alimentation, ton hygiène de vie, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds. Est-ce que en fait ton corps il arrive bien à faire, tu vois, tout ce qu'il est censé faire de façon assez fluide? Finalement, il y a plein de choses qui vont, tu vois, impacter. Et en fait, j'aime bien aussi, tu vois, c'est pas vraiment des catégories d'hormones, mais c'est plusieurs hormones. Mais j'aime bien parler d'une espèce de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des hormones qu'on va retrouver vraiment comme en haut, on peut imaginer une pyramide, et puis ça va faire effet cascade. Donc tu vois, s'il y a des déséquilibres sur le niveau 1, ça va impacter le niveau 2, ça va impacter le niveau 3. Et je trouve que c'est bien d'avoir ça en tête. C'est pour ça que l'image de l'orchestre, finalement, c'est une belle image parce que c'est vraiment ça, quoi. Il y a plein de choses Mhm. qui vont influencer. Il y a son niveau de stress, il y a est-ce qu'on est aligné dans sa vie, est-ce qu'on est bien chez soi, enfin, tu vois, il y a plein d'aspects à considérer, quoi. Ouais, c'est vraiment tous les aspects de l'être humain au final, que ça soit une bougie qui a des perturbateurs endocriniens, que est-ce que tu fais ce qui est là pour toi dans ta vie ou est-ce que tu te forces Mm. dans un travail qui te plaît pas du tout. Par exemple, mais vraiment, non, mais tellement. Et si on revient plus sur les hormones du cycle menstruel, est-ce que Ouais. tu pourrais nous expliquer ben, c'est quoi les différentes phases du cycle Mm. menstruel et les variations hormonales que ça implique selon les Mm. phases? Ouais, super idée, super idée. Est-ce que tu veux peut-être que je te parle rapidement peut-être des principales hormones qu'on retrouve dans le cycle menstruel peut-être Oui, ou absolument. ouais, avant de parler des Oui. phases. Euh, donc déjà, ce qui est bien de savoir, c'est que on a tendance à se dire que voilà, le cycle menstruel, ça va être un peu que la période des règles, mais pas du tout. Le cycle menstruel commence au jour 1, au moment où le premier jour de de nos règles, évidemment, mais c'est un espèce d'une espèce de communication entre le cerveau et notamment bah, les ovaires, etc. Donc le cycle menstruel, il commence dans le cerveau, d'accord? Ça commence pas dans l'utérus. Ça va être vraiment l'hypothalamus, l'hypophyse qui font partie du système endocrinien, qui vont un peu donner le tempo, hein, comme voilà, et ils vont envoyer des signaux en disant aux ovaires, bah, c'est bon, on peut lancer un nouveau cycle. Donc la première hormone peut-être c'est l'hormone un peu qu'on pourrait dire ouais de départ, c'est la FSH. Donc la FSH, c'est
son rôle, ça va être quoi? Ça va être de stimuler les ovaires, ça va être d'aider les follicules à mûrir, ça va être de lancer le nouveau cycle. On peut vraiment retenir ça, que la FSH, c'est le lancement d'un nouveau cycle. Et donc, si elle est bien, enfin, tu vois, bien rythmée, voilà, ça va lancer tout le cycle. Après, il va y avoir au niveau des œstrogènes, là, c'est un peu tout ce qui va être l'hormone qui va nous donner un peu de l'élan, de la vitalité. Et les œstrogènes, c'est une famille d'hormones, mais elles sont principalement, en fait, créées par, enfin, ouais, produites par les ovaires, d'accord? Et là, le rôle, ça va être quoi? Il va y en avoir plusieurs. Ça va être justement de stimuler un peu tout ce qui va être l'énergie, de booster la motivation, de reconstruire l'endomètre aussi, de favoriser, voilà, tout l'aspect un peu, ouais, créativité, sociabilité. Enfin, voilà, je pense qu'on va en parler aussi en fonction des différentes phases, mais voilà, c'est un peu ça, et il peut y avoir, s'ils sont un peu en excès ou un peu mal éliminés, tu vois, le SPM, il peut y avoir peut-être des migraines, les seins qui vont être douloureux, des règles super abondantes, tu vois, donc ça va être quand même intéressant d'aller un peu quand même analyser ça. Et puis après, juste peut-être deux autres hormones, histoire de pas non plus trop se perdre, mais il y a la LH qui, elle, va vraiment intervenir autour de l'ovulation. Donc, elle, son rôle, c'est on déclenche l'ovulation, voilà, on dit au corps, go, c'est maintenant, quoi. En fait, s'il n'y a pas de pic de LH, il n'y a pas d'ovulation. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important d'en Et parler. donc, il n'y a pas de libido, c'est ça? S'il n'y a Ah, pas il y a, de pic, ou ça n'a bah, pas rapport? Si, en fait, oui, tout à fait. Ça peut être aussi, s'il y a tu vois, au niveau du cycle de la femme, on est notamment, normalement, au niveau libido, à ce moment-là, c'est vraiment au moment de l'ovulation. Enfin, on est des êtres Mhm. de reproduction, hein, donc le corps est super bien fait. Et donc, normalement, a priori, après, ça dépend de toutes les femmes, mais effectivement, il peut y avoir, ça peut être corrélé avec une libido un peu, tu vois, qui va être plus accentuée à ce moment-là. C'est physiologique, en fait. Ok, ok. Et ouais, juste peut-être la dernière un peu hormone, c'est la progestérone. Donc là, c'est l'hormone qui arrive après, en fait, qui va augmenter une fois que l'ovulation est passée. Et donc, elle, son rôle, ça va plus être justement d'apaiser. Tu vois, ça va aider pour favoriser un bon sommeil. Ça va aussi aider dans la digestion. Bah oui, c'est aussi finalement son rôle si, voilà, s'il y a une grossesse, tu vois, quelques jours auparavant, c'est aussi elle qui va préparer le corps à une éventuelle grossesse, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est déjà un bon récap, non, par rapport aux hormones, Mhm. pour voir un peu le rôle, et puis surtout au fait de se dire qu'il n'y a pas une hormone qui est meilleure qu'une autre, tu vois, on en a toutes besoin en fait pour une question un peu d'équilibre en fait, hein, et puis de communication entre ces hormones finalement. Donc, Et un déséquilibre de ces hormones, ça peut impacter la fertilité aussi, j'imagine. bah oui, parce qu'en fait, un peu la star du cycle, en fait, quand donc on commence au jour 1, et puis après, le cycle, donc ça va durer, je sais pas, entre 25 et 34 jours, on va dire, un cycle à peu près euh, sain, quoi. Et oui, et donc il y a tout un peu cet équilibre hormonal qui fluctue, et puis, évidemment que s'il n'y a pas une qualité, enfin, au niveau de l'ovulation, tu vois, si c'est pas une ovulation de qualité, faut aller creuser, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Voilà, on pense. Et puis, tu vois, déjà aussi de se dire que nous, les femmes, dans notre cycle, on n'est pas fertile à tout moment du cycle. Donc, tu vois, d'avoir conscience que avant l'ovulation, en fait, t'es pas fertile. Enfin, justement, tu vas être fertile, mais qu'une fois que l'ovulation est passée, là, la fenêtre de fertilité, elle est fermée, en fait, tu vois. Donc, d'avoir conscience aussi de ça, si qu'on soit justement en projet bébé ou justement pas en projet bébé, ça va être hyper important de se connaître, d'arriver à suivre son cycle. Pour moi, c'est vraiment la base de la base de la base, quoi, de suivre son cycle menstruel, hein. Mhm. Ok. Donc au final, les phases du cycle Mm. menstruel, c'est quoi que ça implique sur nous en général? Écoute, ouais, au niveau des phases, donc c'est vrai que ça peut être bien qu'on fasse peut-être un. Donc on peut définir le phase en quatre phases. Enfin, ouais, Mhm. le cycle en quatre phases. La première phase, donc, c'est la phase des règles, d'accord? Donc, qui va durer de jour 1 à jour, je sais pas, 5, 6, 7 max, tu vois, entre guillemets. Et donc là, c'est bien le début du nouveau cycle. Là, c'est à ce moment-là que œstrogène, progestérone, hein, notamment ce qu'on a évoqué un peu plus tôt, sont au plus bas.
Donc voilà, c'est là où en fait la muqueuse utérine, ce qui tapisse la l'endomètre, va être en fait évacuée, hein, d'accord? Et ça va être une phase naturelle de bah, un peu de ralentissement. Tu vois, le corps est fait pour se reposer, c'est un peu en mode nettoyage, tu vois. Mhm. Donc Ok. ça c'est la première partie du cycle. Après, on a la phase folliculaire. Donc là, c'est là où les œstrogènes vont commencer à augmenter de façon assez progressive. Et c'est là où on va justement voir son énergie qui remonte. On va avoir peut-être aussi plus de facilité, tu vois, à bah ouais, avoir plus, je sais pas, d'ouverture, de créativité, plus de clarté aussi, tu vois, d'un point de vue mental. Ça va être une phase où on reprend un peu de l'énergie. Voilà. Euh, Ok. pour arriver à l'ovulation, qui est quand même la star de notre cycle, hein. C'est au moment où l'ovule bah, est libéré, tout simplement. Les œstrogènes vont être à leur max. Et là, c'est souvent où, bah, la période où on est le plus sociable, la plus confiante, la plus La plus rayonnante, belle. la plus belle. On a des super cheveux, la plus connectée aux autres, en fait, aussi, tu vois. Et c'est pas pour rien que bah, le corps est hyper bien fait. Bah, justement, que ce soit la période à ce moment-là où justement on est fertile, tu vois, le plus fertile entre guillemets. Voilà. Mhm. Ok. Euh, et puis après, il Puis, va y avoir la phase lutéale, c'est la dernière. Donc là, la progestérone, elle augmente pour bah, justement, hein, parce que en fait, qu'on le veuille ou non, notre corps, il est comme programmé pour avoir un bébé, d'accord, tous les mois. Et donc la progestérone, eh ben, elle augmente pour justement préparer le corps à une éventuelle grossesse, tu vois, voilà. Et là, donc au début de la phase lutéale, on va être peut-être avec une énergie un peu plus stable, et puis après, ça va un peu diminuer, tu vois, on va être plus fatigué, on va être plus sensible d'un point de vue émotionnel, on va être plus irritable. Euh, et voilà, et donc c'est pour ça, je trouve qu'une fois qu'on a conscience de ça, du fonctionnement, bah, en fait, on se dit, bah, en fait, c'est normal. Tu vois, c'est physiologique, quoi, à un moment. Donc, donc voilà. donc, selon ce que tu viens de dire, selon chaque phase du cycle, on est plus ou moins sociable à certains moments, plus ou moins, on ressent plus ou moins des émotions, Mm. on est plus ou moins dans les émotions, on a une perception de soi qui est différente aussi, on a une capacité à passer à l'action aussi qui est différente. Et comment dire, selon toi, dans tout ça, en fait, il faudrait pas se culpabiliser, mais comment on peut rendre ça vraiment comme une habitude, entre guillemets? Parce que Mm. je trouve, pour moi, c'était pas évident avant, même si Mm. je pouvais lire dessus, et ça a été quand même un challenge de me dire, Mm. OK, c'est le moment de mes règles, je dois prendre le temps de me déposer et de pas me culpabiliser pour ça, parce qu'on est Mm. quand même dans une société où, oui, on veut passer à l'action, on veut faire les choses, on a un quotidien qui est quand même rythmé, donc Mm. voilà. Ina, j'adore ta réflexion et c'est vrai que, regarde, aussi, en fait, on nous a jamais habitués, on n'a pas du tout été élevés dans ce truc de vivre en. Alors, je dis pas non plus que c'est pas une injonction à rajouter une charge mentale à rajouter, à se dire, faut que je vive en lien avec mon cycle. Non, pas du tout. En fait, on peut tout faire à tout moment de son cycle. Ça, je trouve que c'est important de le dire. Mais il y a des choses qui vont être, mais beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturelles à faire en fonction de la phase dans laquelle on est. D'accord? Et ensuite, de commencer à s'observer, je comprends en fait, c'est quelque chose qu'on nous a pas appris, tu vois, non plus, que nos parents ou nos grands-parents n'ont jamais fait, en fait, même, tu vois, de toute la lignée maternelle. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on est bah, dans une société qui est linéaire à 10 000%, d'une société créée par des hommes pour des hommes, sur un rythme d'hommes, donc de 24 à 48 heures, alors que, ben, nous, en fait, on est complètement cyclique. Donc, c'est juste impossible. Tu vois, la dissonance entre déjà vivre dans une société linéaire en étant cyclique, déjà, ça marche pas. Parce qu'on peut pas être productive tout le temps. On peut pas ouais, se dire qu'on va être créatif tout le temps, qu'on va être dans la communication, qu'on va être à fond dans la connexion et tout. Voilà, on a aussi besoin de ces moments de repos, d'introspection. Et.
Et en fait, quand les femmes, elles essayent, elles tiennent vraiment pas du tout compte de leur cycle, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, ça peut, inconsciemment, hein, évidemment, mais jouer sur la fatigue, de la frustration. Et je trouve que d'arriver à comprendre, alors sans rajouter une injonction ou quoi que ce soit, mais je trouve que de comprendre rien que le fonctionnement de son corps, bah, déjà, ça aide, tu vois. Et de ne pas culpabiliser, bah, ça après, la culpabilité, on peut en parler, parce qu'en étant des femmes, on est un peu les reines de la culpabilité un peu pour tout. Mais en fait, non. De se dire qu'une femme qui respecte plus ou moins, en fonction de ce qu'elle peut, évidemment, les variations un peu physiologiques, et ben en fait, elle va commencer à se rendre compte qu'en fait, c'est aussi possible de vivre un cycle sans douleur, quoi. Tu vois, ce qui est quand même censé être la base, en fait. Oui, Pas censé exactement. faire mal, quoi. Donc, ouais. Ouais. Puis là, tu parlais aussi de la différence entre nous, les femmes, et les hommes. En termes de hormones et de cycle en soi, c'est quoi la différence entre notre cycle à nous, les femmes, et ceux des hommes? Celui Bah, des... regarde, Celle des hommes. le cycle d'une femme, ça va être le cycle complet, donc le cycle menstruel qui se base finalement aussi un petit peu sur le cycle de la Lune. Donc il va être sur un mois complet, d'accord? Un rythme d'homme, c'est 24-48 heures. Donc tu vois, la différence, elle est juste énorme. Et c'est pour ça que dans les entreprises, dans la société, dans l'environnement dans lequel on peut évoluer, bah, en fait, tout a été créé sur ce modèle de 24-48 heures et pas du tout sur le côté mensuel. C'est incroyable, hein? Bah ouais. Et après, dans la société, on essaye de se caler sur un rythme qui, en fait, au final, n'est pas du tout le nôtre et qui vient nous frustrer ou nous rabaisser, entre guillemets. Des fois, on se rabaisse parce qu'on essaye de se comparer alors qu'il n'y a pas vraiment de comparaison à faire. Tellement. Ouais. T'as raison. Non, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Puis pour revenir à ce que tu disais, en fait, ce que je retiens un peu, le mot d'ordre, ça serait connaître son cycle, Mm. l'écoute de son corps et se donner de l'amour, en fait, Oui, bah oui. dans, dans son cycle. Mais oui, et puis ouais, ouais, c'est de s'apporter de la douceur, de l'amour, de, ouais, de la compassion aussi, et puis de se dire que bah, en fait, ce qu'on vit d'un point de vue physiologique, c'est tout à fait normal. C'est pas parce qu'on l'a pas du tout inclus dans la société dans laquelle nous sommes que, tu vois, en fait, c'est pas du tout un espèce de oui, de problèmes à régler ou quoi, quoi. Non, en fait, c'est juste, bah, c'est physiologique, quoi. C'est vraiment le corps est créé comme ça. Donc, aller à l'encontre de ça, ça peut Ouais. avoir 10 000 symptômes après, hein, peu importe comment ça se manifeste dans le corps, mais oui. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Là, on parle du cycle menstruel et tout, mais les personnes qui prennent de la contraception, Hmm. à quel point ça change un petit peu le cycle ou je sais pas, est-ce que ça... Ah bah oui, en fait, quand tu prends une contraception type la pilule par exemple, je dis ça alors que moi j'ai pris la pilule pendant 15 ans, hein, enfin voilà. Mais par contre, quand c'est vrai, là où je trouve que c'est important, c'est d'avoir vraiment tous les éléments de comment fonctionne la pilule et puis après de faire son choix, tu vois, mais en conscience. Moi j'ai pris la pilule, pourquoi? Parce que justement j'avais des douleurs, en fait, c'était le lien qui Hmm. était fait à cette époque, entre guillemets, voilà, il y a 20 ans, en mode bah t'as mal, bah prends la pilule, ça ira mieux quoi. Et en fait c'est une cata parce qu'on m'a pas du tout expliqué presque le fonctionnement et en fait ça bloque tout entre guillemets. Il y a plus rien de, c'est plus du tout un cycle entre guillemets naturel. C'est pas, j'aime pas trop ce terme, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas des fausses, c'est pas des vraies règles, c'est des fausses règles parce qu'en fait c'est en fonction de ce qu'on prend comme hormone, bah ça va les déclencher, mais il y a rien de c'est comme si tout était bloqué d'un point de vue hormonal quand on prend une contraception, par exemple. D'un point de vue physiologique, en fait, c'est plus la Mhm. pilule qui vient envoyer le message au corps de qu'est-ce qu'il doit faire. Ben voilà, c'est la prise d'hormones qui fait que bah, les hormones naturelles, entre guillemets, sont complètement bloquées et que du coup, les hormones de synthèse, elles prennent le relais en bloquant tout. Donc, c'est pas, tu vois, si on a conscience et qu'on le fait en conscience, bah, évidemment, c'est OK. Chacune est libre de faire ce qu'elle veut et voilà. Mais moi, le seul petit reproche, c'est que
vraiment de bien se renseigner, quoi. De bien se renseigner, de bien comprendre l'effet, de comment ça fonctionne et de ce qui se passe dans son corps, quoi. Voilà. Mhm. En effet, ouais. J'avais aussi une question. J'avais lu un livre sur le foie. Hmm. Euh, et je voulais qu'on discute un petit peu du lien entre peut-être la santé du foie et les hormones, parce que je me Hmm. souviens, je pourrais pas l'expliquer mot pour mot, mais que le foie, il métabolise les hormones et quand il y a un engorgement du foie ou que le foie, il a besoin d'une petite pause, d'une détox ou peu importe, ben, ça fait en sorte qu'il y a trop d'hormones, il n'arrive pas à métaboliser les hormones. Bref, je voulais J'adore. qu'on discute un petit peu de ça et comment ça peut en fait impacter notre cycle menstruel. Ouais, c'est un très bon point. En fait, ce qui se passe, c'est que le foie, il joue quand même vraiment un rôle dans tout ce qui va être régulation hormonale. Son rôle, c'est quoi? C'est de détruire, je sais pas comment dire, détruire, dégrader tout ce qui va être en excès, les hormones en excès. Euh, voilà. Et si le foie, il est comme entre guillemets en bonne santé, tu vois, ça va évidemment aider pour que l'équilibre hormonal soit là. Par contre, si il a trop de boulot, s'il est trop surchargé, eh ben, il arrivera plus à faire son boulot en fait. Il arrivera plus à bien éliminer notamment les œstrogènes. C'est pour ça qu'on se retrouve, enfin, il y a beaucoup de femmes qui souffrent en fait de ce déséquilibre entre œstrogènes et progestérone parce que le foie, il est surchargé. Et le foie, pourquoi il peut être surchargé? Bah, en fonction de ce qu'on mange, en fonction, encore une fois, de tout ce qui va être perturbateur endocrinien, de notre environnement, de l'eau qu'on boit, de... Enfin, tu vois, il y a... Voilà. De tout en fait pour le foie, même de ce qu'on respire. Ouais. Et c'est pour ça que prendre soin de son foie, donc avoir une espèce d'alimentation qui va être assez équilibrée, pas, tu vois, essayer de vraiment limiter l'alcool. Bah, en fait, c'est des choses qui peuvent paraître basiques, mais qui vont faire un vrai, ouais, une vraie différence par rapport au foie, comment il arrive à faire son boulot, en fait, hein. Donc, Mhm. ouais, Ok. Et j'ai une question encore qui me vient. Les SPM, ouais. est-ce que c'est normal d'avoir des syndromes prémenstruels ou Mm. pas? Parce qu'on dirait que quand on en parle entre amis ou dans des contextes avec des professionnels ou quoi, ça a l'air que c'est normal. Et je voulais avoir ton point de vue dessus. Est-ce que c'est normal ou pas? Alors, en fait, c'est normal d'avoir, on va dire, un peu plus de fatigue. Il peut y avoir, tu sais, même au niveau des règles, des petites crampes au niveau, tu vois, du bas-ventre. Mais là où c'est pas normal et là où il faut se poser des questions, c'est si on est vraiment dans un état, je te dirais, ouais, hyper irritable, mais tu sais, au point de presque se transformer, pas en dragon, mais tu vois l'image, quoi, notamment avec son entourage ou quoi, ouais, de vraiment avoir que ce soit des très grosses douleurs, que ce soit d'un point de vue physique ou, voilà, émotionnel, voilà, de l'irritabilité, etc. C'est peut-être qu'il y a quand même peut-être un déséquilibre quelque part et que, voilà, si on est un peu plus fatigué, on, voilà, c'est difficile d'évaluer parce qu'en fait, on est chacune, tu vois, on a tout un curseur un peu différent. Mais en gros, avoir une fatigue, être un peu plus en mode introspection, ça va être normal. Par contre, être complètement en mode irritable, tu vois, hyper, ouais, fleur de peau, choses comme ça, c'est que peut-être il y a un déséquilibre à aller creuser, ouais. Mhm. Oui, je comprends. Et parlant de irritabilité, être à fleur de peau, euh, vu que toi et moi, on est beaucoup dans le coaching, dans les Mm. émotions, etc., est-ce que euh, les émotions qui ne sont pas libérées euh, dans notre quotidien, qu'on refoule, elles ne ressortent pas plus quand on est dans notre phase de menstruation, quand on est en pleine menstruation? Ça, c'est une question que je me suis toujours posée et que je trouve ça fascinant, en fait. Euh, Bah écoute, en tout cas pour moi, c'est que mon point de vue, hein. Il y en a peut-être pour qui ça va pas résonner, mais oui, pour moi, une émotion qui n'est pas exprimée ou une émotion qu'on garde ou
Tu vois, que ce soit de la colère qu'on aurait pu avoir, qu'on a complètement refoulé, qu'on n'a rien dit, ou euh, peu importe finalement, mais évidemment que ça va s'engrammer, que ça va s'imprimer dans le corps. Et tu sais, l'utérus, c'est vraiment un lieu de mémoire, tu vois. C'est même d'un point de vue énergétique, tu vois, c'est au niveau du centre énergétique sacré. Alors oui, c'est évidemment tout le côté projet, créativité, évidemment maternité, parce que voilà, mais pas que en fait, qu'on ait envie enfin qu'on soit dans un projet bébé ou non, c'est vraiment le centre de la créativité. Et quand on est complètement déconnecté, notamment de son bas-ventre, physiquement, et évidemment qu'il peut y avoir dans les hanches aussi, au niveau des hanches, il y a beaucoup d'émotions qui sont stockées, des choses non dites. Et ça peut venir de nous, mais ça peut venir de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères, de toute notre lignée finalement. Donc évidemment que oui, il y a un gros travail de libération, entre guillemets, émotionnelle à faire quand quand on a un SPM ou finalement n'importe quel autre symptôme en lien, tu vois, avec son cycle. En tout cas, c'est ma croyance, quoi, tu vois. Oui, d'où le fait de d'écouter son corps et d'être vraiment présente à ce qui se passe en nous. Puis je t'avouerai que moi aussi, c'est ma, c'est ma croyance. Et j'avais lu un livre, et depuis que j'ai lu ce livre, et aussi avec tout le travail qu'on a fait ensemble, à chaque fois que je saigne énormément et tout, je me surprends toujours à dire genre, ah, merci en fait de me permettre de libérer ces mémoires, de libérer ces émotions Mm, qui sont en moi et qui avaient besoin d'être libérées à travers mm. mon cycle menstruel. J'adore. J'adore Puis, parce que justement, la période des règles, justement, c'est un merveilleux moment pour inviter un petit rituel à se dire, en fait, qu'est-ce que je lâche, quoi? Qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je veux plus emmener dans mon prochain, voilà, mon prochain cycle? Parce que c'est un super moment pour faire ça, justement. Le corps, il est en mode nettoyage, il élimine. Et je trouve que c'est un très bon aussi moment pour se poser, faire son petit journaling en disant, bah voilà, ce que j'ai pas envie d'emmener au prochain cycle avec moi, quoi. De vraiment laisser, on laisse à la terre, on laisse, voilà, ça revient à la ouais. terre, quoi. J'aime bien C'est une ce... phase d'introspection pure, autant physique que énergétique. Bah oui, vraiment, et c'est pour ça que c'est hyper compliqué, parce que quand on est en mode métro, boulot, dodo, alors que, tu vois, on est en pleine période de règles, en fait, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on aurait, entre guillemets, besoin. Sauf que, bah, on n'a pas du tout été élevé avec cette conscience, et encore une fois, oui, on peut tout faire, mais franchement, aller faire, je sais pas, être en mode networking, ou en mode... connexion plus en pleine période de règles, bah en fait, tu sais, instinctivement, je te dirais que ton corps, il a pas besoin de ça. Il a plus besoin d'en mode cocooning, d'être au chaud, tu vois, de prendre Mhm. soin de soi, quoi, tu vois. Et on est tellement dans ce truc de, soit je veux pas rater, si on m'a invité à un événement, je veux absolument y aller, bah j'y vais. Enfin, ça a été moi pendant des années, en fait, je me rendais même pas compte. J'étais KO, mais non, j'avais tellement cette peur de rater des choses, de manquer, de pas être en mode connexion sociale, qu'en fait, j'acceptais tout. Alors que j'aurais eu Mhm. besoin que d'une chose, c'était d'être, tu vois, en mode bouillotte et en mode Ah oui. cocooning. Donc, bon, ouais. Absolument. Moi, depuis que, encore une fois, on a fait le travail ensemble, j'ai Mm, mis dans mon agenda et je mets en fait à chaque fois les phases dans lesquelles je suis. Pas mm, pour essayer de planifier ou quoi que ce soit, mais plus pour que je sois encore plus observatrice mm, de comment je me sens sur le moment et de moi culpabiliser. c'est Je le vois super ça. dans mon agenda quand j'ai mon horaire, ok, je suis dans telle phase. Ah, je me sens un peu fatiguée. Puis je normalise beaucoup. Ok, mais c'est normal, je vais bientôt avoir mes règles. Ou je Mm. sais que quand je suis en ovulation, je le sens, tu vois. Donc, Oh, c'est ça chouette. m'aide beaucoup, en fait, à être encore plus à l'écoute de mon corps et de Ouais. mes émotions. Ouais, c'est super que tu fasses ça, Ina, et je peux que encourager vraiment les femmes qui vont nous écouter. Pour moi, c'est vraiment la première étape. Si on veut se reconnecter à son cycle, et ben de s'observer en fait. Et de oui, de noter, c'est un super moyen. Encore une fois, pas dans l'idée de rajouter de la charge mentale, mais justement de s'observer d'un cycle à un autre. Ah bah en fait, tu vois, tu peux avoir des choses qui vont se retrouver d'un cycle sur l'autre sans même que tu t'en rendes compte, en fait. Donc de noter, je trouve que c'est un super, super moyen, ouais.
Ouais, et à part ça, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'elles puissent justement se reconnecter à leur corps, à leur Hmm. cycle, que ça soit par l'alimentation, par peu importe. Ouais, bah écoute, déjà, je te dirais que déjà de se reconnecter à comment elles se sentent, mais pour de vrai, tu vois, pas vraiment au plus profond d'elles-mêmes, et puis de s'observer en fait physiquement, parce que c'est pareil, le corps, tu vois, je sais pas, nos cheveux, notre ventre, il va un peu gonfler, enfin, tu vois, juste de s'observer, d'être douce avec soi-même, et je trouve que aussi d'observer, tu vois, au niveau des pertes vaginales qu'on peut avoir aussi, c'est un super indicateur. On nous a, en fait, on je pense qu'on nous a jamais vraiment dit que bah, ça pouvait nous donner plein d'infos sur justement est-ce que je suis en train d'ovuler, est-ce que j'arrive vers l'ovulation, est-ce que ah, bah là en fonction tu vois des pertes qu'on peut voir au niveau des sous-vêtements, bon bah là je sais que la période fertile elle est complètement fermée. Enfin tu vois de pas prendre ça comme un truc ah j'ai pas envie de regarder voilà alors qu'en fait c'est le cycle menstruel franchement c'est un super indicateur de ta santé en fait en général. Donc moi je dirais que ça serait vraiment ça, de se reconnecter ouais, d'un point de vue physique déjà à soi et puis à s'observer sur, juste sur une journée, mais sur le mois complet. Et puis après, évidemment, de faire un petit peu attention à ce qu'on va manger, à ce qu'on va boire comme alcool, à ce qu'on va boire comme café, à aller prendre soin d'être toujours en mouvement, d'écouter son corps. Est-ce que là, je me sens plus capable de faire telle ou telle activité? Est-ce que j'ai envie là d'être créative? Est-ce que je sens que je suis créative? Est-ce que j'ai envie de tester une nouvelle activité? Est-ce que je suis plutôt en mode, ben là, j'ai plutôt envie d'être en mode introspection? Enfin, tu vois, vraiment de ouais, aussi après des choses voilà tout ce qui est en lien avec évidemment l'hygiène de vie, l'alimentation, d'aller faire sa petite marche tous les matins pour envoyer justement un signal à son corps de bon bah là c'est bon, je me prends un max de soleil pour dire à mon corps bien réglé au niveau du rythme circadien que le soir bah tu vois j'ai un bon sommeil. Enfin tu vois c'est plein de petites choses au quotidien je trouve qu'on peut mettre en place. Alors évidemment ça demande de pas tout faire d'un coup parce que c'est complètement impossible. Mais tu vois, si déjà les femmes qui nous écoutent, qui se sentent déjà complètement déconnectées de leur corps, si déjà elles ont l'intention de un petit peu plus s'observer, s'écouter le mois qui s'en vient, mais ça sera déjà absolument super, tu vois. Et puis après, de rajouter un peu au fur et à mesure en se disant, ah bah tiens, là j'ai mangé ça, ah bah après j'ai super bien digéré, ah bah tiens, d'un point de vue digestion, j'ai pas eu de ballonnement, j'ai pas été constipée, j'ai pas eu de diarrhée. Enfin, tu vois, voilà, des détails, en Mhm. fait. Pas des détails, mais des petites choses qu'on peut un peu après ajouter au fur et à mesure, tu vois. Faire attention quand on achète ces produits dans la cuisine, qu'il n'y ait pas tu vois, dans quoi on cuisine, que ce soit pas dans des trucs en téflon voilà, qui sont hyper euh, Toxique. toxiques pour la santé. Pareil dans sa salle de bain. Enfin, tu vois, il y a trop de trucs en fait à faire au fur et à mesure. Voilà. Ouais, absolument. Ben justement, je voulais aussi parler un petit peu de l'accompagnement que moi j'avais reçu avec toi et c'est Oh. exactement ce que tu es en train de dire, ce qui a fait la différence pour moi et qui a tout changé, c'est les petites choses mises en place dans mon quotidien. Mm, Aller prendre ma marche le matin, ne serait-ce que juste pour prendre l'air, même s'il n'y a mm, pas de soleil. Euh, Être moins sur mon téléphone, prendre mes vitamines, mes suppléments, mm, manger mon petit déjeuner salé le matin. mm, Puis je trouvais ça fou parce qu'en fait, tu pourras peut-être en parler un petit peu. On avait fait le test HTMA, HTMA, mhm, qui ça. est un test du cuir chevelu dans lequel on voit toutes les carences Ouais, en vitamines et minéraux qui sont dans le ouais. corps. Et en faisant ce travail, je me suis rendu compte de vraiment tout ce qui me manquait, entre Mhm, guillemets. Et quand on mhm, est venu justement équilibrer tout ça mhm, avec des suppléments, mon cycle n'a plus jamais été le même. mhm. C'était fou, quoi. Oh, Je sais pas si ah, tu veux parler un merci. peu de ce test qui change complètement Ouais. la donne, parce qu'il Bah est écoute, très merci. personnalisé. Ouais, ça me touche ton partage, donc merci Ina. Et c'est vrai que ce test, il est absolument génial parce qu'il nous donne vraiment
En fait, donc c'est une petite mèche de cheveux qu'on envoie au labo, hein, c'est la seule chose entre guillemets à faire. Et puis après, donc moi je reçois les résultats et effectivement, ça va nous donner une mine d'informations sur l'état au niveau des cellules en fait de la personne, donc sur vraiment ce qui se passe à l'intérieur du corps sur les 3 4 derniers mois. Donc c'est vraiment génial parce que c'est pas comme une prise de sang où c'est en one shot. En fonction de si tu es stressé, si tu as mal dormi, en fonction de ce que tu as mangé, bah, la prise de sang, tu vois, elle peut être un peu voilà, donc ce qui est vraiment idéal, c'est d'avoir et les prises de sang, hein, une espèce de vraiment check-up complet, et le test HTMA. Parce que le test HTMA, tu l'as bien dit, en fait, ça va nous montrer les niveaux des minéraux, qui en fait, notamment magnésium, sodium, calcium, potassium, qui sont en fait les minéraux qui ont le plus de fonctions au niveau du corps. D'accord? Donc ça, bon, le but, c'est pas là qu'on rentre trop dans le détail, mais en fonction de ça, on va avoir vraiment des infos sur le métabolisme de la personne, sur la vitalité, sur la thyroïde, mais d'un point de vue vraiment cellulaire, est-ce que les hormones thyroïdiennes, elles rentrent bien ou pas dans les cellules? On va avoir aussi au niveau du stress, avec les glandes surrénales, la glycémie, tu vois, voir si il y a plutôt de l'hypo, de l'hyperglycémie en fonction voilà, et puis le côté un peu aussi infectieux. Enfin, c'est absolument, absolument génial. Et ce qui est vraiment chouette, c'est il y a aussi toute la présence des métaux lourds. Donc, en fonction de ça, on peut aussi voir si justement le foie, il arrive bien à faire son travail, etc. Donc, ça nous donne vraiment une vision complète de ce qui se passe au niveau du corps. Et ça, c'est absolument génial. Et surtout, ça permet aux femmes, je trouve, de faire le lien entre ce qu'elles peuvent avoir comme symptômes, ce qu'elles vivent dans leur corps, et de voir noir sur blanc avec les explications évidemment. Alors j'essaye d'expliquer de façon assez simple en disant, bah en fait c'est pas anormal, c'est même normal que tu ressentes ça parce que ça, t'as ça comme marqueur qui ressort, comme niveau, etc. Donc, c'est un test que vraiment je peux que encourager à faire, peu importe que ce soit par curiosité, qu'on ait un fort SPM, qu'on ait de l'endométriose, qu'on ait un SOPK, qu'on soit en projet bébé, qu'on soit en postpartum, en périménopause, ménopause. Donc, en fait, c'est pour vraiment le cycle de la femme. Je trouve que c'est, en tout cas, moi, un test maintenant que j'ai intégré à tous mes accompagnements parce que je trouve que ça a vraiment, ouais, révolutionné, c'est un grand mot, mais je pense que c'est vraiment le cas quand même. L'approche que je pouvais en tout cas transmettre voilà, aux femmes que j'accompagne. Ouais. Oui, et je me souviens tellement, je pense que moi j'en avais fait quatre avec toi, quatre Ouais, tests, trois ou ouais, quatre. 3 ou 4, ouais. Ouais. Et le premier test, je me souviens comment c'était, bon, pas catastrophique, mais Ouais, le c'est taux de chouette. sodium hyper trop haut, Ouais. plein Mm. d'autres minéraux qui n'étaient pas du tout sous la barre de la normale et que avec juste quelques mois d'ajustement, avec juste je prends plus de magnésium, j'arrête le Coca zéro. Je me souviendrai toujours quand tu Ouais. m'as dit, tu bois du Coca zéro. C'est pour ça que ton sodium il est élevé. Ah, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Et que ça fait une différence en fait. Et ça Ouais. fait une différence, oui, sur papier, parce qu'après on refait le test, mais Ah, ouais. aussi bah, sur mon corps, parce que j'ai plus jamais eu de SPM Mm. comme ça. Mm. Plus jamais. Et Mm. encore aujourd'hui, comme je te disais avant l'appel, que je- quand j'ai mes règles et que j'ai des douleurs plus ou moins, je le sais exactement pourquoi je les ai, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cycle, Mm. est-ce que j'ai été plus stressée, est-ce que j'ai mangé beaucoup plus dehors, plus de Mm. fast-food, est-ce que j'ai bu plus de Coca zéro, je le vois tout de suite. Est-ce que j'ai bu de l'alcool, etc. Ça a Ouais. un impact direct sur mes SPM qui suivent, et sur la douleur que je peux ressentir. Mm. Ah bah, c'est absolument génial parce que tu es vraiment toi de ce cheminement et cette démarche de, tu vois, de t'auto-observer, de faire les liens. Et en fait, c'est ça, c'est mettre un peu toutes les pièces du puzzle pour qu'on ait la vision globale et après pouvoir analyser. Bon, bah en fait, je sais, ok, j'ai bu de l'alcool, bah, je sais que ça va avoir un impact et voilà, tu le sais, tu vois, tu le fais en conscience. Mais je trouve que c'est vraiment chouette. Bravo, bravo à toi parce qu'en fait, tout le cheminement, c'est vraiment toi qui l'a fait, qui a mis les actions en place au quotidien. Donc vraiment bravo parce que oui, effectivement, de faire le test, en fait, toi, c'était assez fou. Ouais, le premier et puis les suivants, c'était vraiment magique, quoi. Ouais. Donc bravo à toi. Oui, puis je me souviens, j'étais allée 3 mois à Tahiti, puis je t'avais dit, je vais pas emmener mes vitamines et suppléments, c'est lourd et tout. Puis même en n'ayant pas continué pendant un moment, ça Mm, avait quand même eu un impact. Puis comme ce que tu m'avais dit,
on régularise la base, puis après Mm. tous les autres suivent. Si C'est ça. on régularise un un minéral, les autres suivent automatiquement et c'est ça qui était génial en fait sur C'est vrai. papier de voir le changement. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, mais puis surtout, enfin, oui, de voir sur le papier, mais ce qui, évidemment, pour moi, Mm. le plus important, c'est de voir comment les femmes, elles se sentent Oui. dans leur corps. Et voilà. Et donc, quand il y a des changements comme ça, c'est absolument, ce qui est quand même l'objectif, hein, l'intention, mais c'est vraiment absolument génial, quoi. Et puis oui, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui ont beaucoup d'injonctions sur justement l'alimentation, sur les compléments qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, ne vous auto-complémentez jamais, en fait, sans savoir ce qui se passe vraiment, parce que ça peut faire l'effet inverse, en fait. Donc, de bien faire attention quand même à ce que vous prenez comme complément et de, évidemment, bien vous faire accompagner sur ce point-là, quoi. Mm. Ouais, absolument. Ça a été d'ailleurs ma plus grande réalisation de ne plus prendre n'importe quel supplément Ouais, c'est parce sûr. que je pense que, il me manque quoi que ce soit parce qu'au final, les tests qu'on a fait, ça m'a vraiment prouvé que, ouf, faut faire attention, hein. Prendre des électrolytes alors que ton sodium, il est Eh hyper ben, élevé, c'est pas exactement. non plus l'idéal parce que le Ah bah sodium, ouais. il va encore plus monter en flèche et sur les réseaux sociaux, c'est tellement courant. Prenez vos électrolytes, mais C'est ouais, un très ça bon peut exemple. avoir C'est un très bon exemple. Ouais. des effets inverses, quoi, comme tu dis. Mm. Ok, ben, je pense qu'on achève. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut voir pour travailler avec toi, c'est quoi tes offres, puis tout ça, tout ce que tu Ah, proposes. merci. Bah écoute, c'est vraiment au niveau tu vois, du timing de quand on fait cet épisode. En fait, je suis en pleine, pas évolution, oui, un petit peu quand même évolution. Donc, moi, il faut savoir que pour l'instant, je propose un package avec ce fameux test HTMA qui pour moi est vraiment la base. Et puis, voilà, donc, comment ça se passe, c'est qu'on fait un appel au départ. Ensuite, moi, je reçois vos tests, en fait. Je reçois le test, je fais toute l'interprétation et tout le plan personnalisé en fonction de ça. Et après, je vous présente tout ça avec un plan sur plusieurs mois, en fait. Donc, je pars sur 3 mois, mais le 3 mois peut se transformer, en fait, en 6 mois. Enfin, voilà, tout dépend de la personne, où est-ce qu'elle en est. Et donc voilà, de partir vraiment de cet aspect, il y a une problématique, entre guillemets, un déséquilibre au niveau du corps physique. Et donc là, je suis en pleine évolution pour aussi accompagner, en fait, accompagner dans la mise en place notamment du plan personnalisé. Vraiment, et puis cette approche ouais, beaucoup plus globale, holistique, de partir du corps, mais pour arriver finalement, un peu tout, moi, le cheminement que j'ai eu ces 5 dernières années, mais finalement assez condensé en plusieurs mois, sur 4 mois. Euh, Avec l'aspect justement un peu ce qu'on évoquait, émotionnel, l'aspect mental, l'aspect énergétique et l'aspect spirituel. Donc voilà, de partir, j'ai appelé cet accompagnement du corps au cœur, parce que c'est vraiment ça, c'est de partir du corps physique, des symptômes qu'on peut ressentir, à aller se reconnecter à ce qui, voilà, qui on est vraiment et son essence et voilà, son âme. Et voilà, donc sur Instagram, vous pouvez me retrouver. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Au cœur de mon cycle. On avait d'ailleurs fait un super épisode sur le breast. Oui, C'était vraiment chouette que voilà, vous pouvez retrouver aussi sur Spotify et YouTube qui bientôt sera disponible sur toutes les plateformes. Et puis voilà, ça fait déjà... super. Je vais mettre tous tes liens, le lien de ton Instagram, le lien de ton podcast et de ton site internet. Si tu en as un, tu pourras me Ah, l'envoyer. trop bien, Puis merci. oui, est-ce que tu aurais un mot de fin qui pourrait résumer tout ce qu'on vient d'aborder, un mot qui s'adresse aux femmes qui nous écoutent et Oh, bah déjà merci de nous avoir écoutés et surtout en fait ouais, de bien prendre soin de vous en fait parce que la santé c'est tellement la priorité que bah voilà, encore une fois, de pas attendre quelque chose vraiment de désagréable ou de très douloureux vous arrive en fait pour commencer à prendre soin de vous et vraiment vous prioriser. Voilà, je dirais ça. merci. À Merci bientôt beaucoup. Mathilde. C'est sûr que je te réinviterai sur le podcast pour d'autres Ah, sujets plus merci beaucoup pour ton spécifiques sur les invitation. hormones. Merci Merci. beaucoup.